Père éternel, je te offre le corps, l'âme et la divinité. On peut se poser la question pourquoi l'âme. Jésus est un vrai Dieu, vrai homme. Cet amour pour nous, il faut aller, il faut partager avec les autres. Je désire m'unir aux âmes humaines. Mon délice, c'est de me munir aux âmes. Sache ceci, ma fille, lorsque je viens dans la Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Mais les âmes ne font pas attention à moi. Elles me laissent seule, ils s'occupent d'autre chose. Or, comment cela m'attriste que les âmes n'aient pas compris mon amour. Voilà ce que Jésus avait dit à Sœur Faustine concernant la communion, concernant notre relation avec Dieu. Même au moment de communion, où on est tout proche de Dieu, les gens sont distraits. Nous sortons de la Semaine Sainte, nous sortons de ce Triduum Pascal, la fête de Pâques, et nous nous approchons de la fête de la Divine Miséricorde. Alors, Dieu n'est pas absent dans le message d'Ancien Dieu et sa miséricorde, dans son message, ni Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Dans l'histoire du monde, dans la vie des personnes, divers personnages bibliques, Dieu était présent pour leur montrer sa miséricorde. Et comme nous regardons bien, la miséricorde dans l'Ancien Testament est toujours liée avec le peuple d'Israël. Ça commençait au pied du mont de Sinaï, où Dieu a fait le peuple de nomades, il a fait son peuple, peuple de Dieu. Donc, c'est dans ce peuple, il a préparé ce mystère du salut des hommes qui nous a préparés à l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, la miséricorde de l'Ancien Testament s'apparaîtrait comme dans le contexte de cette alliance. Le schéma était simple. L'homme commence à pécher, s'éloigne de Dieu, Dieu vient le punir. Le prophète arrive pour annoncer la miséricorde de Dieu, le peuple revient vers Dieu et Dieu pardonne le peuple. Dans ces éléments là-bas, c'est le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Divers in Misericordia, souligne que voilà, la miséricorde, c'était, comme on peut dire, la grâce reçue par le peuple, la fidélité que Dieu exigeait de son peuple. En compassion, ayant pitié, voilà, bienveillance, ce sont les mots qu'on peut dire pour exprimer cette miséricorde. Le Nouveau Testament est simple, est lié avec la passion de Jésus et sa mort. C'est pour cela la neuvaine commence vendredi saint et termine dimanche de la Divine Miséricorde. Donc, son enseignement dans la passion, dans le mystère de la miséricorde, c'est la lumière, l'amour de Dieu se manifeste. Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils. Et Jésus a prêché la miséricorde. Jésus est miséricordieux. Combien de personnes il a sauvé, il a guéri des maladies, etc. Il prêchait aussi sa miséricorde dans les brebis perdues, l'enfant prodigue, le bon samaritain. Voilà, c'est un peu ces éléments qui parlent que s'il s'agit de miséricorde, la miséricorde, c'est au fond au cœur de notre vie de chrétien. Le XXe siècle nous fait une découverte de la divine miséricorde, mais ce n'est pas, par exemple, avant c'était Sacré-Cœur, qui Jésus apparut à l'autre en montant son cœur. Tout culte de Sacré-Cœur est lié avec la divine miséricorde. La piété de la divine miséricorde, donc nous vivons maintenant, que nous propageons maintenant, commence dans ces formes-là, dans le XXe siècle. C'est une sœur, Marie-Faustine Kowalska, qui reçoit cette apparition de Jésus. Et dans son cahier, le petit journal de la divine miséricorde, il note tout ce que Jésus lui avait dit. Elle est né en 1905 en Pologne, village Głogowiec, et là-bas elle a voulu aller au couvent. Mais c'était pas facile. Mais finalement, elle arrive, elle est acceptée, elle devient religieuse. Et on peut dire simple, les femmes vivaient le mystère
les mystères profonds de rencontre de Dieu et de sa miséricorde. Donc, Sœur Marie-Faustine écrit tous ces éléments que nous retrouvons sur le culte de divine miséricorde. Dès le début, c'était un peu flou. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voulu croire que Jésus peut parler avec à une simple religieuse. Donc, en plus, il y avait les éléments, on peut dire, des nationalistes. Pourquoi? Parce que le rayon qui sortait de Jésus, c'était blanc et rouge. Bon, pâle. On peut dire blanc, pâle, rouge. Mais c'est le drapeau de la Pologne. Alors, Pologne n'existait pas sur les cartes. Donc, c'était aussi, qu'on peut dire, l'élément de la Pologne ressuscitée. Alors, les gens commençaient à avoir peur. Est-ce que vraiment c'est Jésus qui parle? Est-ce que vraiment c'est l'apparition de lui-même? Donc, comme nous regardons, c'est en général ce culte, et ça dépend de notre relation avec Dieu. L'homme, ayant confiance à Dieu, se laisse guider par Dieu. C'est écrit, ni les grâces, c'est toujours petit journal, ni les grâces, ni les apparitions, ni les ravissements, ni aucun don accordé à l'âme rende parfaite, mais l'union intérieure de mon âme avec Dieu. Ma sainteté et ma perfection consistent à une étroite union de ma volonté à celle de Dieu. Voilà, tout ce que nous pouvons recevoir, oui. La miséricorde, oui. Mais dans notre vie de chrétien, c'est notre union avec Dieu, avec Jésus, l'union que nous pouvons exprimer dans beaucoup de choses, notre prière, méditation, lecture de la parole de Dieu, écoute de la parole de Dieu, les œuvres de miséricorde, voilà, tout cela, c'est notre vie. Mais la meilleure façon, c'est réunir à Dieu et vivre ces éléments. Alors, elle meurt en ayant 33 ans, en 1938. Et comme ça commençait déjà, le culte de la Divine Miséricorde s'est propagé. Donc finalement, c'est en 1993, le pape Jean-Paul II béatifié à Rome. Et ensuite, 8 ans plus tard, l'an 2000, et les canonisé par le pape Jean-Paul II. Et il y avait en 2001, le pape arrive en Pologne. En 2001, sanctuaire de la Divine Miséricorde qui se trouve à Cracovie était construit et le pape arrive. Et même j'étais là-bas parce que, bon, c'est pas trop loin de Cracovie de chez nous. Nous sommes partis à la messe. Nous étions dehors, mais il y avait grande basilique. Et c'est là-bas où Jean-Paul II a présenté cet acte de confiance et de consécration le monde entier à la Divine Miséricorde. C'est là on pourra lire à la fin. Voilà, en bref, les éléments concernant en général la Divine Miséricorde. Le professeur Różański, c'est un théologue polonais, essayait de mettre en ordre de culte la Divine Miséricorde pour le maintenant présenter. Alors, quels sont les piliers de ce culte de la Divine Miséricorde? Selon lui, bon, ce que Jésus a présenté à Sœur Faustine. D'abord, c'est le tableau de la Divine Miséricorde. C'est 1931, dans sa cellule à Płock, Jésus s'est apparu. Il dit à la sœur de peindre ça. Il dit, je veux que cette image soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la Divine Miséricorde. Donc Jésus demande que la deuxième fête de Pâques soit le dimanche de la Divine Miséricorde. Et comme elle n'était pas trop contente d'artiste qu'il a fait, bon, il a plusieurs fois retouché cette image. Finalement, il y a deux images. Il y a des images qui étaient faites le premier à Vilno. Donc, comme vous voyez parfois sur des images, c'est un peu pâle. Celui qui était peint plus tard, c'est celui que nous avons. Vraiment, ces éléments sont plus consistants, il y a plus de couleurs. Mais bon, les deux sont utilisés pour le culte de la Divine Miséricorde. Jésus est là, elle ressuscité. La main qui est montée, l'autre main montre son cœur. On ne voit pas cœur, on ne voit que deux rayons qui sont là. Il y a le rayon rouge comme le sang qui nous nourrit, et pâle, cela veut dire que c'est les grâces que nous recevons, et ce sont des sacrements que nous avons, que on peut dire sanctifie, nous justifie des âmes. Donc le tableau présente pas seulement la Divine Miséricorde, quant à Jésus qui vient.
En bas, c'est écrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». Donc, notre réponse à cette démarche de Jésus, c'est totale confiance à Dieu. Totale confiance en Dieu. Donc, c'est comme ça, commence à réagir, se fermer cette piété-là, où Dieu vient vers nous avec le message de la paix soit avec vous. Et la réponse, Jésus, j'ai confiance en toi. Par cette image, dit Jésus à Sœur Faustine, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. Deuxième mot, c'est la fête de la Divine Miséricorde. La fête de la Divine Miséricorde, c'est le deuxième dimanche de Pâques. Et c'est à Płock en 1931 que Jésus parle à Sœur Faustine. Je désire qu'il y ait une fête de la Divine Miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Donc, fête de la Divine Miséricorde, étroitement est liée avec quoi? Avec la passion de Jésus, sa mort et sa résurrection. Comme je l'ai déjà dit, la neuvaine à la Divine Miséricorde commence vendredi saint pour finir samedi, la veille de la fête, 9 jours pour fêter Divine Miséricorde. La résurrection est au centre parce que l'évangile de ce jour-là, de la Divine Miséricorde, nous présente Jésus qui vient vers l'apôtre, même si les portes sont fermées, pour leur dire la paix soit avec vous. Je désire, dit Jésus, que la fête de miséricorde soit le recours et refuge de toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. Celui qui s'approchera ce jour-là de la source de vie, dit le Seigneur, obtiendra une totale rémission de ses fautes et de leur châtiment. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Voilà le sens de ce deuxième pilier, c'est la fête de la Divine Miséricorde. Troisième élément, c'est le chapelet à la Divine Miséricorde. C'est le chapelet que Jésus présentait à Vilno. Vilno, c'est actuel. Avant, c'était la Pologne. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est Lituanie, donc c'est la capitale de Lituanie. Et comme prière pour apaiser la colère de Dieu. Et nous avons aussi l'élément de la passion de Jésus. Père éternel, je te offre le corps, l'âme et la divinité. On peut se poser la question pourquoi l'âme. Jésus est un vrai Dieu, vrai homme, mais homme. Comme homme est toujours composé de la chair, du corps et de l'âme par laquelle il raisonne, par laquelle ça, c'est ressemblance à Dieu, c'est notre âme. C'est pas le corps qui mourra un jour, mais c'est notre âme. Donc le corps, l'âme et la divinité ont rémission de péché. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. La miséricorde ne s'arrête pas avec nous. Sois miséricordieux pour nous. Mais nous demandons, mais aussi pour le monde entier. C'est ça le sacrifice de Jésus qui invoque cet amour que notre Père Céleste a pour son Fils et pour nous, les hommes. Et nous ne pouvons pas garder cet amour pour nous. Il faut partager avec les autres. Et quelques conditions qu'il faut remplir pour obtenir ce don, c'est l'humilité, persévérance, conformité à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Voilà, il promet que ceux qui feront le chapelet à la Divine Miséricorde pourront quitter ce monde avec la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la vie de Dieu dans nos cœurs, c'est la vie éternelle. Donc, comme si c'est passage vers l'éternité. La promesse était formulée ainsi, il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demandent en disant ce chapelet. Si c'est conforme à ma volonté. Par ce récit de chapelet, dit Jésus, tu t'approcheras de moi toute l'humanité. Quatrième élément, c'est l'ère de la Divine Miséricorde. C'est 15 heures, l'ère où Jésus était mort, en 1937, à Cracovie. Et Jésus parle à Sœur Faustine. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entier en ma miséricorde, en adorant et en la glorifiant. Faites appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour le pauvre pécheur, car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. Voilà, c'est l'ère de la Divine Miséricorde, c'est le chemin. Et il dit aussi à sa sœur, si tu peux faire le chemin de croix, tu le fais. Si les préoccupations te permettent. Sinon, trouve un peu de temps pour se retirer et pour prier. Si je n'ai pas le temps, là où tu te trouves, même en travaillant, fais que plonge-toi dans la prière et trouveras dans ma miséricorde pour méditer ma miséricorde.
dans nos paroisses, mais bon, c'est pas toutes les paroisses chaque jour, mais chaque vendredi, il y a chapelet à la Divine Miséricorde. L'heure de la Divine Miséricorde, on commence toujours par chapelet à la Divine Miséricorde. Avec l'adoration, chapelet à la Divine Miséricorde. Après, on peut continuer les prières. Nous avons ici notre fratrie qui est liée à la Divine Miséricorde. Chaque vendredi, il y a l'heure de la Divine Miséricorde, il y a de l'adoration. Et pendant cette heure, nous prions chapelet à la Divine Miséricorde. C'est les éléments qui sont encore importants pour que notre prière soit efficace. Bon, on dit que la prière doit s'adresser à Jésus. Elle doit être à 3 heures l'après-midi et elle doit référer aux valeurs de mérite de la passion de Jésus par sa douloureuse passion. Passion tout entière. Tout entier, Jésus dans le jardin des Oliviers a souffert beaucoup. Donc tout ça, c'est la passion. En implorant sa miséricorde, nous devons toujours aller vers cette passion. La grâce qui est donnée au monde entier, dit Jésus à Sœur Faustine, il dit on portera sur la justice. Et cinquième point, c'est propagation de la divine miséricorde. Les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute la vie, comme une tendre mère s'en nourrissant. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elle un juge, mais le sauveur miséricordieux. Mais c'est toujours, on revient à avoir cette attitude de confiance envers Dieu. C'est confiance qui nous ouvre le chemin vers miséricorde de Dieu. Voilà, ce sont quelques éléments les plus importants de cette divine miséricorde, parce qu'on peut vivre, il y a parfois Sacré-Cœur avec divine miséricorde, je pense que même il y a le groupe de divine miséricorde à Saint-Esprit, mais c'est lié toujours un peu avec Sacré-Cœur. Ce sont des choses, souvent notre groupe de Sacré-Cœur prie une fois le mois avec le groupe de la divine miséricorde, parce que c'est toujours le cœur de Jésus, c'est la miséricorde qui est en main, qu'il faut partager. Et pour clôturer, dimanche, nous aurons ici la messe, donc toutes les messes, mais à 11h, la messe principale. Nous allons clôturer cette fête patronale qui dure une semaine, le dimanche de la résurrection, et clôturée par dimanche de la Divine Miséricorde, octave de Pâques, pour remercier le Seigneur pour tout ça. Et voilà, pour clôturer, je vais lire cette prière que le pape avait fait en consacrant à la Divine Miséricorde le monde entier. Ce qu'il a dit pour la première fois en 2001 dans ce sanctuaire. Et ce sanctuaire est tout proche à Cracovie, tout proche, je ne sais pas, quelques 2 ou 3 kilomètres là où le pape travaillait. Maintenant, il y a une basilique de pape Jean-Paul II. Pendant la guerre, il est obligé de travailler. Donc, il marchait, parce que comme il marchait à pied au lieu de travail, il revenait à Cracovie. C'était plusieurs kilomètres. Il passait toujours à côté de ce sanctuaire. Et il dit comment je pouvais imaginer qu'un pauvre jeune garçon qui marchait à pied, un jour viendra comme un pape pour proclamer la divine miséricorde. Et c'est lui qui écrit, c'est écrit sur le mur de la basilique. Dieu, Père de miséricordieux, tu as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur. Nous te confions aujourd'hui le dessein du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris nos faiblesses, vainc tout le mal. Fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, afin qu'en toi, Dieu intrine, il trouve toujours la source de l'espérance. Père éternel, par la douloureuse passion, la résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier.